Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu faite à la dernière minute. Je savais que j'allais participer à ce challenge, mais je savais pas si j'allais faire une vidéo ou pas, parce que je suis déjà en plein challenge du mois de la fantasy. Alors, on peut combiner ces deux challenges, mais j'aime pas trop ça parce que après je me mélange les pinceaux et ça m'énerve. Donc j'aime bien distinguer les choses. Mais bon, elle nous a pendu aussi un challenge comme ça là, qui a l'air trop bien et je pouvais pas y passer à côté. Je vous parle bien évidemment, du coup vous l'aurez vu dans le titre, du challenge loup-garou littéraire qui a l'air beaucoup trop bien. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo et à l'heure où elle sera postée, le challenge a commencé depuis une semaine déjà. Il commençait le 16, il me semble, de mémoire. Mais du coup, vu qu'on peut y participer un peu quand on veut, je vais du coup le commencer officiellement le 1er juin. Pour voilà, le terminer comme tout le monde le 30. Voilà, parce que si je commence à mélanger tous les challenges, je vais pas m'en sortir. Alors ce challenge a été créé du coup cette année par Opaline, voilà, qui nous a pondu ce challenge de nulle part. Alors peut-être sur Instagram, j'avoue que je suis pas tout le monde sur Instagram, mais j'avoue que quand j'ai vu sa vidéo, je suis là... Mais attends, mais il fallait me prévenir plus tôt. Donc en gros, elle a repris le célèbre jeu Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, il me semble, c'est le nom complet, et elle a adapté un challenge littéraire où voilà, chaque rôle clé du jeu est en fait une catégorie dans laquelle on peut placer un livre. Bien évidemment, ça serait pas drôle s'il n'y avait pas voilà, les deux fameuses teams qui se fight, c'est-à-dire les villageois vs les loups-garous. Donc en gros, on choisit son camp. On a des rôles ou des livres à lire en particulier pour valider des challenges à notre catégorie. Et après, elle a mis aussi des catégories communes à tout le monde. Et aussi un espèce de business avec les cartes. Voilà, si on a validé tel nombre de catégories, on peut essayer de faire ça, ça. Il est juste fou, son challenge, et c'est trop bien. Donc, je vous mettrai évidemment toutes les infos qu'il y a à savoir en barre d'infos, que ce soit le groupe Facebook, que ce soit la vidéo qu'elle a faite. Vous aurez tout. Et je vais vous présenter du coup ma palle pour ce challenge. Alors pour information, je suis team loup-garou, hein, les gars. Attention, je ne suis là. J'avoue que quand j'ai regardé les catégories, c'est les catégories du coup des loups-garous qui me plaisaient un peu plus. J'avais aussi beaucoup plus de livres qui pouvaient rentrer dans ces catégories. Et puis de toute manière c'est le karma, parce que quand je joue à ce jeu, j'ai quoi? J'ai 80% allez, de chance d'être loup-garou. Donc c'est à dire que voilà, quand je joue à ce jeu, je ne dure pas bien longtemps parce que les autres, voilà, ils savent que j'ai qu'il y a presque 100% de chance que je sois loup-garou, donc je crève. C'est génial. Foutu karma. Du coup, je vais assumer mon rôle jusqu'au bout et je vais faire en sorte que mon équipe gagne, tout simplement. Pour les catégories, du coup, les villageois et les loups-garous ont 6 catégories bien à eux qui doivent valider. Et il y a ensuite 12 catégories communes, voilà, qui sont là aussi des rôles du jeu, mais qui sont un peu moins spécifiques par rapport au grand rôle des loups-garous ou des villageois. Donc là je vais m'attarder surtout sur les catégories loups-garous, voilà, je vais pas revenir du tout sur les catégories villageois. Je laisse cette présentation là aux gens qui sont villageois tout simplement. Et j'ai pas moins de 12 livres à vous présenter. J'ai pété mon câble, 12 livres en un mois. Je suis pas bien dans ma tête. Donc sans plus attendre, je vais vous parler des 6 livres que j'ai mis dans la palle loup-garou, avec comme premier rôle à valider le loup-garou. Tout simplement, où il faut lire un livre où on a affaire à un anti-héros. Quelque part, il est pas là pour faire des choses bien, voilà, il fait des choix un peu peut-être égoïstes ou quoi, enfin. Voilà, je vais pas vous faire la définition de l'anti-héros, voilà. Et pour cette catégorie, j'ai mis le premier tome de Vicious de V.I. Schwab, parce que ça fait un petit moment que je veux le lire et que je pense que ça rentre dans cette catégorie dans le sens où on a affaire à deux garçons. L'un est très solaire, voilà, très charismatique, tandis que l'autre, il est plutôt renfermé, voilà, un peu solitaire, tout ça. Et ces deux-là vont découvrir que quand on a affaire à une mort imminente, on est capable d'avoir certains pouvoirs. Et en gros, ils vont essayer d'obtenir ces fameux pouvoirs, mais ça va très mal se passer. Voilà, ils vont pas faire les bons choix, dirons-nous. Et voilà, dans ce que j'ai pu lire comme avis, ou même quand je lis dans le résumé, ça n'a pas l'air d'être des héros très tendres. Hein, vous me direz, voilà, ils ont un but,
et je pense qu'ils vont faire après tout ce qui est possible et imaginable voilà, pour l'atteindre tout simplement, quitte à faire des choses pas très bien. Donc je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie. J'avoue que je sais pas du tout si ça rentre vraiment parfaitement dans le terme anti-héros, mais écoutez, je vais le mettre là, et au pire, du pire, si j'arrive pas à le lire, je me démerderai pour lire 2 autres livres et pour remplacer une catégorie, enfin voilà. Ma palle n'est pas fixe, mais j'ai des idées. Voilà, j'ai des idées pour essayer de gagner un maximum de points pour les loups-garous. Attention, hein. Pour en revenir vite fait sur Vicious, j'ai lu les Shades of Magic de la même auteure, que j'avais plutôt bien aimé. J'avais beaucoup aimé le tome 3, j'ai moyennement aimé le tome 2, j'ai bien aimé le tome 1. Donc bon, à voir comment ça se passe. Je sais que le tome 2 est sorti en début d'année, il me semble. Il y a un tome 3 de mémoire, je crois. Donc moi j'ai envie de découvrir l'auteur dans d'autres univers, dans d'autres livres qu'elle aurait pu écrire, et me faire un avis plus concret sur l'auteur, parce que voilà, comme je viens de vous le dire, Shadow Magic ça a été du bien, pas bien, du bien, pas bien, enfin j'avoue je sais pas trop du coup si j'aime bien ou pas, et je pense qu'on peut savoir ça qu'en lisant d'autres ouvrages de l'auteur. C'est pour ça que j'ai décidé de lire le premier tome de Vicious, et puis voilà. Le résumé a l'air plutôt cool, à voir comment ça se passe. Du coup j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient mis dans les catégories loup-garou, mais pas forcément dans le registre anti-héros. Donc je vais me faire mon propre avis après, voilà. Est-ce que ça va vraiment valider la catégorie? Je ne sais pas trop. Mais je me lance, voilà, j'ai envie de le lire, du coup je l'ai casé. Alors le deuxième rôle qu'il y a dans les loups-garous, c'est le grand méchant loup, et il faut un livre qui alors pas qui parle de mort dans le sens littéral, voilà, mais il faut qu'il y ait des morts, des meurtres, enfin tout ce que vous voulez, il faut qu'il y ait de la mort. Et dans cette catégorie-là, j'ai placé Four Dead Queens, que j'ai mis complètement au hasard, complètement au pif. Je sais même plus comment je suis tombée sur ce livre, parce que je suis pas allée le voir de moi-même, peut-être que je l'ai vu dans les pales, je sais plus trop. Mais quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ça a l'air pas mal, et ça peut rentrer pile poil dans la catégorie, dans le sens où c'est l'histoire d'une femme qui est cambrioleuse, enfin elle vole des choses en tout cas, et un jour elle va dérober un objet, et cet objet en fait, alors je sais pas si c'est une vision qu'elle a ou quelque chose comme ça, mais en gros cet objet a un rapport avec la possible morte imminente des 4 reines de son pays du coup. Et donc voilà, elle va peut-être, alors je sais pas si elle a de bonnes ou mauvaises intentions, mais en tout cas elle va se mêler de cette affaire, elle et ses acolytes, et je sais pas trop comment ça se passe. J'avoue que le livre n'est pas encore sorti, il devait sortir en mai, mais à cause de voilà tout le business du confinement, sa sortie est reportée en juin. Donc est-ce que j'aurai le temps de le lire? Je ne sais pas, mais je voulais le mettre quelque part pour me dire n'oublie pas, il a l'air bien, il faut que tu le notes quelque part. Du coup je l'ai mis dans ma palle loup-garou, et au pire si je le lis pas tant pis, mais je veux être consciente que ce livre me plaît, et je me le rappelais, me dire que si je lis pas maintenant, il faudrait que je le lise plus tard. Et je pense que ça peut rentrer carrément voilà, dans cette catégorie. On parle de la mort des 4 reines qui régissent le royaume. Enfin, je veux pas être plus dans... À moins de lire voilà, du policier ou quoi, je peux pas. Voilà, et j'ai pas encore la tête à lire du policier. Donc voilà, je me contente sur ça. C'est un fantasy young adulte, donc voilà. Il n'y a aucune raison que ça me plaise pas. Voilà, je vous en parlerai. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de le lire en juin, parce que je sais qu'il sort le début juin, donc dans 2 semaines à l'heure où je tourne. On verra si j'arrive à le trouver en librairie, ça risque d'être peut-être compliqué, mais on verra. Je vais le placer, je l'ai placé, et j'espère vous en reparler très bientôt. Pour la troisième catégorie, loup-garou, nous avons L'Enfant Sauvage, où il faut lire un livre où les personnages vont passer troubles. Voilà, en gros tu sens que le personnage principal il a vécu des choses et que ça l'affecte quelque part. Et là alors j'avoue que je l'ai placé là parce que là aussi il fait partie de ma palle de l'année et je l'ai toujours pas lu. C'est pas possible. Donc j'ai mis dans cette catégorie-là Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, que j'arrive toujours pas à trouver en librairie, ou que je trouve dans un sale état et ça m'énerve. Bon, pour le petit speech, Le Puits des Mémoires c'est l'histoire de... Alors je sais plus combien ils sont, mais c'est un groupe de voyageurs qui se réveillent du jour au lendemain sans plus aucun souvenir. Je pense très clairement que je tape dedans. Je suis pas sûre à 100% que ça rentre vraiment beaucoup parce qu'il n'y a pas de passé trouble ou quoi explicitement dit.
Mais je pense que si voilà, tout le monde se réveille sans aucun souvenir de leur vie passée, ça pue le passé trouble. je m'en excuse, mais il y a un truc, je me dis que c'est... Là, on peut pas être plus dans le passé trouble, c'est que là, il y a même plus de passé, quelque part. Donc, il fait partie de ma pile à lire de l'année, que je n'ai toujours pas entamé. Ça m'énerve. Je suis en train de placer tous les livres de la pile de l'année dans tous les challenges possibles et imaginables pour que je les lise. Et j'ai pas envie de faire chou blanc cette année, s'il vous plaît. Donc bon, je le mets, il faut que j'arrive à me le procurer parce que je l'ai pas encore et ça m'énerve. Mais j'en avais entendu que du bien. C'est... Voilà, c'est le puits des morts. De toute manière, en général, les livres de Gabriel Katz sont quand même de sacrées références. Enfin, ce sont de très très bons livres. Je veux le lire. J'avais beaucoup aimé les Aeternia. Même si la fin du tome 2, si je l'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais peut-être un tout petit peu plus. Mais du coup, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'auteur, surtout qu'il a commencé une autre saga. Et voilà, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur l'auteur, surtout qu'en plus c'est un auteur français, donc clairement je veux lire plus d'auteurs comme ça. Donc j'espère vraiment le lire, comme à peu près tous les livres de ma pile à lire de l'année. C'est pas pour rien que je les ai mis là-dedans, mais il faut que vraiment je m'y penche, très sérieusement. Donc voilà, j'espère vous en parler très bientôt, et en très positif. Ensuite, pour la quatrième catégorie, le chasseur, il faut que le livre parle d'une vengeance. Alors là non plus, je suis pas trop sûre de moi, mais je pense que ça rentre parce que je le vois beaucoup sur Bookstagram, parce que Layla a pété un câble, mais voilà, que dire. J'ai décidé de mettre Red Rising de Pierce Brown, que j'ai aux éditions Hachette Roman. Je l'ai depuis minimum un an dans la balle. En plus, je me souviens que je l'avais acheté en promotion, hein, vraiment, c'est le gros raquage de quand je l'ai acheté. Alors pourquoi je l'ai mis là? Parce que je pense que ça parle de vengeance. Je pense, je ne suis pas sûre, mais au pire, je suis quasiment sûre qu'il y a un anti-héros dedans, donc je peux peut-être inverser Vicious et Red Rising. Mais je pense très certainement que ça parle de vengeance, parce que dans cette histoire, on suit Darrow, si je me souviens bien, qui n'a rien demandé à personne, mais on lui a tout pris. On lui a tout volé, vraiment, voilà. Et pour se venger, c'est pour ça que je pense qu'il rentre dedans, il va intégrer une sorte d'académie ou d'école, voilà, il va essayer de faire son petit business, je pense, pour voilà, se venger, tout simplement. J'en sais pas plus, vraiment, et j'évite de regarder vraiment tout ce qui se fait sur Bookstagram pour éviter de me spoiler et de m'influencer. Donc je l'ai mis de côté, mais d'un côté, c'est ça ce qui me pousse à sortir de ma palle parce que, comme je vous l'ai dit, il traîne depuis minimum un an. C'est compliqué. Quand je vois ce genre de livres qui me suivent vraiment, je me pose des questions. Donc bon, c'est une trilogie, je crois. Je sais plus si elle est finie ou pas, mais bon, en tout cas là j'ai 3 tomes. Donc bon, apparemment les héros sont super bien, que ce soit Darrow ou tous les personnages qui l'entourent. L'intrigue est bien. Voilà, à un moment donné, je pense que ça parle de révolution ou quoi. Voilà, comme quoi ça va envoyer du lourd. Donc bon, je pense que ça rentre vraiment dans la catégorie vengeance. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai très hâte de m'y plonger dedans. Voilà, il est épais, mais il n'est pas écrit hyper petit non plus. Donc bon, je pense que si il me plaît beaucoup, je peux me le faire rapidement. Oh, c'est trop stylé! Il y a une carte! Oui, non, mais oui, je ne fais que maintenant. Donc, j'espère là aussi vous en parler très bientôt. Et de toute manière, je pense que je vais lire cet été, dans tous les cas. Parce que voilà, c'est ce genre de livre qui me pousse à la curiosité. Mais vraiment, j'ai envie de savoir ce qui se passe là. Oui, ok, bah pour bientôt j'espère, mais voilà. Pas avant juin parce que j'ai vraiment envie de finir le mois de la fantasy comme il faut, même si c'est très compromis hein, pour le coup, mais on verra. Pour la catégorie de l'abominable sectaire, il faut lire un livre dont les opinions sont très tranchées. Vraiment très tranchées, très tranchées. Il y a des personnes qui ont mis voilà, beaucoup de livres féministes, j'ai vu. Du coup, je me suis inspirée un peu de ce que je pouvais voir, tout ça. Du coup, j'ai décidé de mettre Sorcière, qui est un essai. Je sais pas trop comment le catégoriser, mais c'est un ouvrage assez féministe hein, de ce que j'ai pu voir et qui m'intéresse beaucoup dans le sens. Alors, je suis pas une féministe repentie, même si en tant que femme, voilà, il y a des causes qui m'intéressent forcément, mais du coup, je suis curieuse de découvrir ce genre de livre parce que je pense
que c'est une partie de notre histoire tout simplement, vu que je l'ai un peu feuilleté. Je sais que ça va parler voilà, de cette chasse aux sorcières qu'il y a eu notamment voilà, au Moyen-Âge, voilà, qu'il y a eu d'innombrables massacres de femmes, enfin c'est affreux. Donc j'ai envie de savoir jusqu'où ça peut aller. Après j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très tranché parce que j'aime bien qu'on me laisse avoir mon propre avis, mon propre opinion et qu'on vienne pas me dire que voilà en fait non, enfin c'est pas assez poussé de comment tu réfléchis, c'est pas assez voilà, il faut voilà pousser le truc tout ça alors que non, laisse-moi tranquille en fait. Donc c'est le premier livre du genre que je vais lire et à voir si ça me plaît et si ça me pousse à lire d'autres choses comme ça dans le genre. Et j'espère vous en parler bientôt et j'espère que ça me plaira. Voilà. Pas que ça me plaise voilà, comme si je lisais un roman, mais que ça... Je sais pas trop comment m'exprimer là-dessus, mais que ça me voilà, pousse à réfléchir sans que ça m'ébranle non plus. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Bon, on va passer à la catégorie suivante, hein. Pour la dernière catégorie loup-garou qui se nomme le joueur de flûte, il faut lire un livre où tu sais qu'il y a des jeux de manipulation, des jeux d'influence, voilà, des rois, des reines qui sont influencés par leur cour, voilà, ou totalement manipulés. Hein. Et j'ai décidé de mettre Prince Captif. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans le book haul. Je vous ai dit que j'allais le lire incessamment sous peu. Bah, du coup, je le mets dans la palme d'or. Donc, pourquoi je mets Prince Captif? Parce que le premier tome, du moins, je sais qu'il y a assez de manigance qui se fait. Alors, peut-être pas forcément dans le dos de Laurent, mais on cherche à influencer des gens, on cherche à essayer de les tromper, les trahir. Enfin, voilà, c'est pas que de la romance M à fond. Et voilà, je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre et j'ai cru voir que voilà, il y avait ce genre de petits stratagèmes dans le sens où voilà, on cherche à te mettre dans cette direction-là alors que tu devrais peut-être pas aller forcément par là. Donc voilà, c'est une autre bonne raison que je me penche sur ce livre. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, je vous en ai parlé la semaine dernière et j'espère vous en parler très bientôt dans un prochain update de lecture. Ensuite on va passer aux catégories communes, alors je vais pas tous vous les citer, mais du coup je vais vous parler de la catégorie de pyromane dans laquelle il faut mettre un livre où le personnage rencontre beaucoup de dangers. Là j'ai mis le deuxième tome de Alex Virus qui se nomme Malédiction, dans le sens où je me souviens que dans le premier tome du moins, Alex envoyait un peu de toutes les couleurs. Un peu malgré lui, mais lui, il est plutôt dans son coin, à pas chercher d'histoire, tout ça, mais les problèmes viennent à lui. Donc ce qui fait qu'il est des fois dans une belle panade. Alors je sais pas si ça va se passer vraiment comme ça dans le tome 2, mais je me dis que voilà, ça va quand même poursuivre la lancée du tome 1 et qu'il va se passer aussi des choses voilà, dans ce sens-là. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est écrit par Bénédicte Jacquat et là je les ai aux éditions Anne Carrière. Il y a beaucoup de tomes, enfin il me semble qu'il y en a 7 ou 8 déjà et je suis pas sûre que la saga soit terminée. Écoutez, j'aime beaucoup, dans un premier temps j'avais craqué pour les couvertures que je trouve vraiment jolies et puis j'aime beaucoup le personnage de Alex Virus. J'en garde un très bon souvenir du tome 1, à voir si le souvenir est conservé dans le tome 2 et si je continue voilà, vraiment la saga comme je peux continuer l'épouvanteur. Pour la catégorie le chevalier à l'épée rouillée, il nous faut un livre à l'apparence cuivré, qui est un peu marron rouille, tout ci, tout ça. Alors j'ai mis dans cette catégorie, je l'ai pas encore ce livre, il faudrait que je le commande parce que je sais pas trop du coup quand est-ce qu'il va m'arriver. Mais j'ai mis le recueil illustré Draconis qui est magnifique. Ça fait 1000 ans que je veux me l'acheter. Et je profite du coup de l'appel du loup-garou pour me l'acheter. Voilà, parce que je trouve les illustrations superbes. Je la suis sur Instagram, elle fait des trucs de malade mental. Donc il me le faut, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... En fait, c'est un recueil de dragons qu'elle a imaginé. Voilà, elle a dessiné les dragons elle-même. C'est un sorte de bestiaire quelque part. Et je le trouve magnifique. Donc il faut me le procurer. Et je vais me le commander incessamment sous peu. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus, à part qu'il est de toute beauté, ça a l'air d'être un objet juste magnifique. Et voilà, il faut que je l'achète et puis c'est tout. Ensuite, pour la catégorie L'Ange, il faut lire de la SFFF. Et là j'ai mis, alors je vous en parlais très rapidement, parce que là je viens de finir le tome 1, donc je vais logiquement mettre le tome 2. Juste pour voilà, vous en parler rapidement, j'ai beaucoup aimé le tome 1.
J'attends vraiment de lire le tome 2 du coup, mais je vais me... Voilà, je vais me freiner un peu pour lire d'autres choses du mois de la fantasy. Mais voilà, le premier tome est une très très belle introduction de ce qui va se passer par la suite et j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 2 et c'est pour ça que du coup je le mets dans la palle loup-garou parce que ça rentre dans la SFFF. Voilà. Pour la prochaine catégorie qui est le montreur d'ours, il faut lire un livre d'un auteur qu'on n'a jamais lu encore. J'ai mis Les Chroniques de Rennes, le tome 1. Voilà, j'en parle très rapidement vu que je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais voilà, j'ai envie de lire la romance même. Donc voilà, je les case où je peux. Et j'ai vraiment envie de découvrir du coup l'auteur Fefkin, c'est ça de mémoire, il me semble. Voilà, de découvrir sa plume, étant donné que en plus c'est une auteure belge, donc voilà, j'ai envie de voir comment ça se passe. Donc bon, on peut le mettre ailleurs vu que c'est la SFFF aussi. Voilà, il y a de la romance, voilà. Tous les livres que je vous présente de toute manière peuvent se mettre dans plein de catégories. Donc bon, voilà, je mets les Chroniques de Rennes dans le montreur d'ours. J'ai hâte de le lire. Voilà, là aussi, de me faire mon avis dessus, de voir comment ça se passe, voilà, plein de choses, plein de choses. Et puis voilà, j'espère vous en parler très très bientôt. Mais voilà, j'ai envie de découvrir cet auteur qui me turlupine beaucoup. Ensuite, pour le comédien, il faut lire une réécriture. Et alors là non plus, je sais pas trop si ça rentre dedans. Mais en gros, j'ai la mythologie viking de Neil Gaiman. Voilà, Odin, Thor, Loki et autres contes que j'ai aux éditions Pocket. Donc, comme le nom l'indique, c'est un livre qui va parler de tout ce qui est mythologie. Comme peut l'être Circé, voilà, beaucoup de choses. Et j'ai vraiment envie de découvrir l'auteur Neil Gaiman parce que j'en entends beaucoup de bien partout et je ne l'ai jamais lu encore. Donc il faut que je me lance. Et puis j'ai toujours été assez curieuse de comment ça se passait dans la mythologie viking. Est-ce que je suis influencée par Marvel? Très certainement. Mais écoutez, j'ai envie de voir comment ça se passe. Je sais que c'est pas exactement comme dans Marvel, je suis pas débile, mais voilà, voir comment Neil Gaiman le retranscrit, si c'est vraiment à 100% de voilà, ce qui vient de la mythologie ou s'il apporte quelque chose en plus. Je verrai au fil de ma lecture. Et puis là aussi, c'est pas un livre hyper épais. Du coup, je pense que je peux le lire voilà, pendant le mois de juin. Et puis voilà, ce livre me fait beaucoup envie. J'avais hésité encore à la mettre dans ma page de la fantasy et même dans mes hauls. Donc voilà, je veux le lire vraiment beaucoup. Donc voilà, je le mets dans voilà, ma pile loup-garou. Et j'espère que j'aimerais beaucoup parce que ça serait un peu dommage que je sois déçue par Neil Gaiman. Et ensuite, la dernière catégorie qui se nomme le chien-loup. Il faut lire dans cette catégorie un personnage qui fait un choix ou des choix importants qui sont vraiment voilà, décisifs dans l'histoire. Et là, alors complètement par hasard, hein, je suis tombée la dernière fois en librairie sur des nouvelles éditions de FMA. Alors je les ai pas achetées de suite parce que je me suis dit, c'est quoi l'embrouille? Comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est comme ça que j'ai su que les éditions, alors je sais plus si c'est Kana ou enfin bref, les éditions qui s'occupent de FMA ont décidé de voilà, refaire de superbes éditions voilà, du manga. Et du coup, bah, je vais me les acheter, tout simplement. Parce que du coup, je suis tombée sur ces éditions et je me suis dit, mais attends, comment ça se fait que j'ai pas les mangas papier dans ma bibliothèque? C'est étrange quand même. Donc ça va me permettre aussi de les relire, de me replonger dedans. C'est tellement bien, FMA, c'est... comme je l'ai dit dans une vidéo, SMK c'est mon manga d'adulte, mais FMA c'est mon manga d'adolescente. Voilà, c'est... FMA quoi, c'est une bible. Si vous n'avez toujours pas lu FMA, mais lisez-le en fait. C'est l'une des, je sais pas, des piliers, des pierres de l'édifice du shonen. Il faut le lire. Il faut le lire, obligé. Donc voilà, là c'est complètement random. J'avoue que j'étais en librairie, je les ai vus, j'ai fait... Ok. Non mais d'accord, j'étais à deux doigts de les acheter, mais vu que je savais pas trop de quoi il en retournait, je me suis dit, attends Claire, calme-toi. Mais la prochaine fois que je les vois, vous pouvez être sûr que je vais les acheter. Parce que à l'heure où je vous parle, il y a 2 tomes de parus et le 3e tome devait paraître en mai, mais là aussi du coup la sortie a été repoussée en juin. Donc voilà, j'attends les couvertures, je les ai feuilletées un peu, voir ce que c'était et ça a l'air trop, enfin la qualité est juste ouf. Donc voilà, je veux me les procurer, je vais me les acheter. Et donc bon, on peut dire que vraiment FMA si
Rien que les premières pages, tu sens qu'il y a un putain de choix à faire. Voilà, c'est la vie de Edward et de Alphonse est juste bordée de choix décisifs qui fait que ça va tout basculer à la fin. Enfin, c'est le feu. C'est le feu. Donc voilà, ça, en plus, je pense que ça va me faire hyper plaisir, hyper du bien de me replonger dedans. J'avais revu l'animé l'année dernière, il me semble. Je me fais le rituel une fois par an, je pense, de regarder l'animé ou de lire le manga. Et vraiment, je suis dans la période où j'ai envie de redécouvrir FMA. Donc voilà, je le mets dans cette catégorie parce que voilà, ça rentre pile poil, mais vous pouvez le mettre ailleurs. Voilà, je pense que dans Héros bienveillant, voilà, il rentre pile poil, enfin voilà. Vous pouvez le mettre partout, même dans Personnage passé trouble, vous pouvez le mettre. Voilà, c'est trop bien, FMA, c'est le feu. Ça va être tout pour cette palle, qui n'est pas vraiment 100% définitive. Là, je vous ai parlé des livres vraiment que je voulais lire, que vraiment je voulais caser. Mais vu que, voilà, on peut faire des manipulations, si tu vas aller un certain nombre de catégories dans ton menu. Tu peux échanger des catégories voilà, dans le menu adverse. Donc voilà, j'ai mis quelques livres dans la pile villageois, mais je sais pas trop. On verra. Et puis même tout ce qui est catégorie commune, je ne sais pas trop, vraiment c'est assez flou encore. Là aussi, mon but c'est de marquer un maximum de points. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ces livres-là et voilà, des 6 livres que j'ai choisis pour le menu loup-garou spécifiquement, voilà, pour vous donner des idées. Et puis c'est tout. Bon challenge à tous, vu qu'il a déjà commencé. Donc voilà, je vous souhaite très bon courage. Et voilà, les loups-garous, on va gagner, on va tous les manger. Ils vont rien comprendre, ces villageois. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle semaine, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.